Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 17 octobre. Et on commence avec un message du tarot, un petit message du tarot pour jeudi 17 octobre. On a le 10 de bâton qui ressort beaucoup ces derniers temps. Ah non, c'est pas le 10 de bâton, c'est le 10 d'épée. Je me libère du poids que je porte afin d'avancer sur mon chemin en toute sérénité. Ouais. Et derrière, on a le 5 de bâton, je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Donc là, il y a vraiment une libération qui est en train de se faire. Hein. Allez, eh ben on va aller voir avec le tarot ce qu'on vous dit pour cette journée du jeudi 17 octobre. Allez, c'est parti pour jeudi 17 octobre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, à la coupe, on a le valet de coupe qui nous parle d'un renouveau, d'une seconde chance que l'on s'accorde. D'une seconde chance dans un couple par exemple, et on a le 2 de bâton. Ouais, il y a une opportunité à saisir ici. Alors pour certains ça va concerner un projet, ça va concerner quelque chose que vous voulez réaliser. Pour d'autres c'est l'opportunité, une porte qui s'ouvre en fait, l'opportunité de bien de s'accorder une seconde chance. Ouais, derrière on a le 6 de coupe, on vous parle de votre passé, d'une relation passée. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a le 2 de denier, hein. On pèse le pour et le contre. Je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Bon bah c'est vraiment ça. Alors pour d'autres, on va nous parler ici d'un enfant, hein, le valet de coupe, on va nous parler d'une personne jeune. 6 de coupe peut faire référence aussi à vos enfants ou à un enfant en particulier, en tout cas quelqu'un de jeune. Et avec le 2 de denier et le 2 de bâton, ben ça peut être quelque chose de positif qui concerne un enfant. Ouais. Allez, on continue. On va prendre 9 cartes. On va voir si ça ressort encore dans le tirage. On va voir ce que ça nous dit. Parce que j'ai eu cette image-là d'un enfant. Alors, on a le valet d'épée, on a la carte du pendu, on a la carte de la mort, on nous parle de renaissance ici. Avec le valet d'épée, le pendu, vraiment je pense que il y a de nouvelles idées, il y a une nouvelle façon peut-être de communiquer, une nouvelle façon de penser. Hein, parce que la carte du pendu, c'est vraiment le lâcher prise. Le lâcher prise, une façon peut-être de voir les choses différemment, hein, la tête retournée. On a la carte du jugement. On a le 10 de denier, c'est fou parce qu'il ressort tout le temps. Ah oui, je vous parlais d'enfants tout à l'heure, et c'est vrai que le 10 de denier, il va nous parler aussi de famille. Bon là, il apparaît en plein centre du jeu, le 10 de denier, pardon, c'est une très bonne carte qui va nous parler d'épanouissement à tous les niveaux. Il y a vraiment là quelque chose de très sécurisant. Il y a peut-être des histoires de famille là, qui se règlent cette semaine. Ouais, bah voilà, la carte de la justice et le jugement. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se règle une bonne fois pour toutes. Une situation qui se règle. On a le cavalier d'épée, on a des nouvelles, on a une accélération d'un coup. Le cavalier d'épée, il peut nous parler aussi d'échange, de communication. On a le 6 de coupe. Alors, donc concernant une situation du passé, une relation du passé, un enfant aussi, hein, puisqu'on nous parle de famille, mais aussi peut-être votre enfance. Voir votre enfant intérieur, ouais. Et on a la roue de fortune, on nous parle d'un déblocage. Donc là vraiment, ben voilà, je me libère du poids que je porte afin d'avancer sur mon chemin en toute sérénité. Il y a un truc bien lourd là dont vous vous délestez et qui peut avoir un rapport avec votre enfance, avec votre famille, avec vos enfants.
Il y a un conflit qui se termine. Pour certains, il y a une procédure aussi qui se termine. Ça peut être aussi tout ce qui concerne, par exemple, les héritages, etc. Derrière, on a quoi? On a le 3 de bâton, bah voilà. Et on a une nouvelle aventure qui commence. Des choses qui deviennent possibles. On a la lune et on a la tempérance. Ouais, on est vraiment là sur de l'apaisement. J'allais dire abaissement, apaisement, avec la carte de la tempérance. Peut y avoir des révélations, peut y avoir la papesse, le pape. Pour certains, c'est peut-être la fin d'une thérapie, par exemple. Une thérapie, ouais, avec le pape, on peut nous parler d'un psy. Voilà. Allez, on va passer au sentimental. Au sentimental relationnel pour jeudi 17 octobre. Ouais, ça a été expéditif, hein. Mais c'est vraiment ça en fait. C'est expéditif de toute façon, c'est-à-dire ça prend fin d'un coup. Il y a une libération qui se fait, une guérison. Allez, pour jeudi 17 octobre, on a la carte de la fidélité. On nous parle voilà, de base solide, hein, de sérieux, de stabilité, de quelque chose de sécurisant. Derrière, on a bonheur, joie et félicité. Bon, dis donc, c'est pas mal, hein. On a la situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Ouais, encore une fois, hein, c'est comme avec le taroscope. Il y a des... Je vous parlais de secret, oui, parce qu'on avait la lune. Pour certains, je vous parlais de travail thérapeutique, de développement personnel, par exemple. Parce que la lune, c'est aussi le fait d'aller creuser profondément, hein, de faire ressortir les émotions profondes. Donc là, au niveau sentimental, on peut nous parler aussi de quelque chose qui est révélé. Parce qu'il y avait peut-être, là on parle d'amour secret, au-delà de ça, peut-être des secrets tout simplement. Et on voit que ça ouvre une porte, ça libère quelque chose. Soit parce que vous comprenez, soit parce qu'on vous le révèle, soit parce que, par exemple, un amour peut être vécu au grand jour. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, on a la carte de la fourberie. Alors, on commence avec être en zénitude. Ouais, on est apaisé, on nous parle de tranquillité, de repos, de méditation. On se sent bien. On a la carte des non-dits. Se taire, quelque chose d'inavoué, chose cachée. Encore une fois, ça ressort. Ce qui a provoqué des doutes, ce qui provoque des doutes. On a la carte de l'union. Donc il y a peut-être effectivement des relations cachées. Ok, on a le passé qui revient, le revirement, le karma, la nostalgie. Ouais, le passé qui revient, c'est peut-être des prises de conscience par rapport à une ancienne relation. Ou c'est peut-être, oui, une compréhension nouvelle par rapport à ce qui s'est passé, voire des révélations peut-être. Enfin, on sait, on a l'engagement stable. On nous parle d'une relation solide. De toute façon, ça va avec. Hein, la carte de l'union, le mariage. On a se sentir attirant, on rayonne, on se sent séduisant. On a recevoir des nouvelles. Ouais, le passé qui revient. Les non-dits. Quelque chose qui n'a pas été dit et qui, du coup, qui va l'être. Hein. Et ce qui permet de se libérer. Et on a les relations charnelles. Ouais, du coup, ça peut rallumer la flamme pour certains. Entre vous et une personne du passé. Alors derrière, on a la belle rencontre. On nous parle de coup de foudre. Ouais. Rallumer ouais, une flamme qui se rallume là. Compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Soit pour certains, vous comprenez ce que vous avez traversé dans vos relations amoureuses passées. Et donc du coup, ça vous apporte une compréhension nouvelle. Ça vous libère d'un poids pour votre avenir amoureux.
Pour d'autres, c'est des explications avec un ex ou une ex. Hein. Ouais. Nouvelle clé, leçon, explication. On a la solitude, repli sur soi, isolement, quiétude. Là, ce que je ressens plutôt avec la carte de la solitude, c'est être en zénitude. C'est-à-dire repli sur soi. Non, c'est peut-être on a besoin de se mettre dans un cocon, on a besoin de méditer. Parce que derrière, on a la bonheur, joie et félicité. Donc, ouais, et la bonne récolte. Donc là, il y a du lourd qui se termine. Hein. Au niveau de vos relations, au niveau de votre passé. Allez, on va regarder au cas par cas pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, pour jeudi 17 octobre. On a se contrôler, maîtriser ses émotions et réactions. Derrière, on a la carte de l'illusion. On sort de l'illusion. On ouvre les yeux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les célibataires? On a carte au trésor, partez à la découverte de vous et de l'autre. Voilà, et on nous parle d'insouciance et de joie. Et tout est possible. Vous apprenez à connaître quelqu'un, les célibataires. Alors, c'est peut-être pas, il y a peut-être pas, bon, il y a de l'attirance, etc. Cependant, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop d'attentes. Et même, je vais aller au-delà de ça, c'est que ça ne peut être qu'une bonne surprise au final, parce que je vous sens dans la retenue. Hein. Donc, vous ne vous attendez pas à grand-chose. Et peut-être que finalement, vous allez avoir une bonne surprise. Allez, pour les couples. Pour les couples, on parle de quelque chose de dissimulé, la vérité est cachée. Donc, il y a des secrets, il y a des non-dits. Et on a la carte de l'encre, on nous parle de relations stables et ancrées. Ouais, derrière, on a le flou, les intentions ne sont pas claires. Exceptionnel. On a la carte du Joker, encore une fois, on vous dit tout est possible. Oui, parce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas les intentions de l'autre. Par contre, on vous dit laissez les choses se faire et tout ira bien. Et on a la carte du cadeau, une surprise vous attend. Mais c'est ce que je vous disais déjà pour les célibataires. Hein. C'est-à-dire que là, on ne s'attend à rien. C'est pas très clair, c'est un peu flou, mais on va sortir de l'illusion, on va se rendre compte de certaines choses, et puis on a une bonne surprise au final. Et enfin, pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les triangulaires, on a la carte de la fusion, il y a des retrouvailles. On parle de relations fusionnelles. Et on a la carte de l'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Bon, bah pour les triangulaires, pardon, ça se passe bien. Il y a des retrouvailles, on se sent proche de l'autre. Qu'est-ce qu'on a derrière? La protection, vous êtes entouré d'amour. Hein. On a toujours cette image, j'ai cette image-là de bulle, où on est peut-être déconnecté du monde extérieur et on lâche prise, on se laisse aller. Allez, je vais prendre un dernier message pour jeudi 17 octobre. Elle va passer à une vitesse cette journée, je le sens parce que ma vidéo elle est plus forte que d'habitude. C'est expéditif là. Hein, ouais. Allez, un dernier message. Un dernier message pour jeudi 17 octobre. On a quand rien ne va plus. Utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment. Ne lâchez rien, vous méritez le meilleur et c'est ce que vous obtiendrez. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite en tous les cas une très belle journée. Je pense qu'elle va passer vite la journée, mais voilà. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Donc je vous dis à demain. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse.